Je crois, donc je parle. Bienvenue dans mes articles en podcast. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un article de Wendell B. Etienne. Le titre « Entre l'anticonformisme et la tolérance, vocation de l'Évangile ». Notre but, c'est de voir un peu comment ce message, l'Évangile, interagit avec nos cultures, surtout aujourd'hui où tout semble si relatif. On sent tout de suite qu'il y a une tension, non? Comment on peut être, disons, anticonformiste face au monde et en même temps tolérant? Tolérant envers les autres, croyants ou non. L'article souligne d'ailleurs que la Bible elle-même, elle n'est pas née hors sol. Elle a des racines culturelles fortes, asiatiques, africaines, européennes. Pas nôtres du tout. Ah oui, tout à fait. Et c'est là que l'interprétation devient essentielle. Il faut jeter un pont, en quelque sorte, entre le « en ce temps-là » du texte et notre « ici et maintenant ». L'article cite Howard Sinder, qui parle de l'Évangile comme une bonne nouvelle globale. Dieu agit localement, oui, mais toujours avec une perspective mondiale. Il cherche une guérison complète, personnelle, sociale, écologique, même cosmique. Dieu tient compte vraiment des contextes culturels, historiques. Intéressant. Et l'article pointe aussi ce qu'il appelle une erreur fatale. C'est quoi exactement? C'est quand on prend nos traditions humaines pour des absolus et qu'en même temps, on relativise ce qui est fondamental, les principes divins. Ça nous rappelle de bien distinguer la Bible, notre référence suprême, et les confessions de foi, par exemple, qui sont des interprétations, donc révisables. Comment on fait alors? L'article propose une démarche procédurale inclusive. En gros, ça veut dire que l'interprétation, c'est pas juste l'affaire d'un expert isolé avec ses règles. Non, c'est un processus qui se vit en communauté. On reconnaît qu'il y a des vérités claires, mais aussi des points où il faut discerner ensemble. Et on accepte que notre compréhension, elle est toujours en chemin. Comme dit Paul, nous connaissons en partie. C'est une démarche continue. Voilà. Je vois. L'article évoque aussi le modèle d'incarnation de Jésus, en lien avec John Stott. C'est l'idée de s'identifier à la culture sans se perdre des... C'est exactement ça. S'identifier, parler le langage des gens, mais sans diluer les valeurs fondamentales, sans perdre son identité propre. C'est le défi de la contextualisation. Mais attention, l'article met en garde. Il y a un double écueil, un peu comme le dit Shane Warren, cité aussi. D'un côté, le risque d'édulcorer le message, le rendre plus soft, plus politiquement correct peut-être. Et là, il perd sa puissance, sa capacité à transformer. De l'autre côté, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, refuser toute adaptation. L'Évangile a sa force propre. Et puis, il faut accepter le choc culturel parfois. Lire la Bible, ça peut nous bousculer. Pensez au passage sur l'esclavage, par exemple. Comprendre le contexte historique, c'est crucial pour éviter les anachronismes. La déclaration de Lausanne le dit bien, l'Évangile évalue toutes les cultures sans en sacraliser aucune. D'accord. Alors, comment on tient cet équilibre délicat? L'article nous donne deux grands guides, la tolérance et l'anticonformisme. Parlons de la tolérance d'abord. Oui, la tolérance. Vue sous deux angles. D'abord, envers les autres croyants, ceux qu'on appelle parfois faibles, sur certains points de conviction. L'idée, c'est de se supporter par motif de conscience sur des sujets, disons, secondaires. Le voile, le pantalon pour les femmes, le type de coupe pour la scène, ce genre de choses. Ce qui compte, c'est la conviction personnelle devant Dieu. Romains 14 est clair. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Bon, après, si un point divise vraiment la communauté, une décision collective peut être nécessaire pour l'unité, bien sûr. Et puis, il y a la tolérance envers les non-croyants. Ça veut dire écouter, dialoguer avec respect. Mais attention, sans faire de syncrétisme, sans mélanger les croyances au point de tout dénaturer. Compris. Et l'autre pilier alors, l'anticonformisme, ça semble un peu contradictoire avec l'idée de s'identifier à la culture, non? C'est là toute la finesse, justement. L'anticonformisme, c'est refuser de se laisser mouler passivement par le système de pensée du monde, comme le dit Romains 12. Ça demande un effort actif. Examiner toute chose, garder ce qui est bon, c'est 1 Thessaloniciens 5, ça. Il faut utiliser son discernement, sa pensée critique, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, dit 2 Corinthiens 10. C'est résister au mal, à la pression ambiante. Et pour nous aider dans cet examen critique, il y a un outil. Oui, l'article propose quelque chose de très concret. La théorie des 8 passoires, inspirée de Philippiens 4.8. C'est comme une série de filtres. Face à une idée, une influence, on se demande, est-ce vrai, honorable,
Juste, pur, aimable. Est-ce que ça mérite l'approbation? Est-ce vertueux? Digne de louange? Ça aide à évaluer. D'accord. Donc si je résume, l'article nous appelle à trouver cet équilibre constant. D'un côté, s'engager dans la culture de façon critique, sans se conformer aveuglement, ça c'est l'anticonformisme, et de l'autre, interagir avec respect, avec ouverture, ça c'est la tolérance. L'auteur termine avec une image forte, non? L'Évangile comme un trésor. Oui, un trésor précieux. Mais il ajoute que s'il est mal compris, mal assimilé, il peut devenir un poison entre les mains de ceux qu'il porte. C'est assez frappant. Ça fait réfléchir. L'Évangile peut-il nous éclairer, nous interpeller? Comment maintenir cette tension vitale entre un anticonformisme fidèle et une tolérance pleine de respect? C'est une sacrée question pour aujourd'hui. La vérité danse dans ma voix claire. Je crois donc, je parle et l'écho s'éclaire. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.